Il est 20h. Nous développerons dans ce journal le lancement de la deuxième édition de la Brigade citoyenne. 16 régions du Mali, plus le district de Bamako, prennent part à l'aventure. Le coup d'envoi des activités a été donné par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui avait à ses côtés son homologue burkinabé venu spécialement pour l'occasion. Cérémonie de signature de contrat entre les acteurs des interprofessions et l'usine SDA de notre compatriote Seydou Keïta. Une véritable avancée dans la fourniture et la rémunération et aussi une réponse du gouvernement à stimuler la production et la commercialisation de nos productions agricoles. Un partenariat scellé en présence des ministres de l'économie et de son collègue de l'agriculture. 4e congrès de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne. Durant une semaine, Bamako sera le centre névralgique de réflexion féminine sur la perte de certains fondements qui caractérisent nos sociétés. Elles sont 2000 au total, venues de 15 pays africains et font déjà des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale. Bien sûr, nous n'allons pas nous quitter sans parler de sport. Il c'est la question de l'Afro-Basket masculin Angola 2025 avec la victoire du Mali sur la Côte d'Ivoire par le score de 102 à 96 après prolongation. Quelle d'émotion lors de l'affrontement emporté haut la main par nos aigles du coach Aladji Dikouf. Bonsoir tout le monde, heureuse de vous retrouver. Nous allons commencer ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Je vous dis bonsoir Mahamadou Koné. Bonsoir Nyanya Loutraoré. Et c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'Agriculture, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du programme national d'irrigation de proximité phase 2 et son plan d'action 2025-2029. Le Conseil des ministres, en sa session du 21 mai 2025, a pris acte d'une communication écrite relative au programme national d'irrigation de proximité phase 2 et son plan d'action 2025-2029. L'objectif visé par ce programme est de consolider les acquis de la première phase et de permettre à la population rurale d'exploiter le potentiel de l'irrigation de proximité pour contribuer à l'augmentation des revenus et à la sécurité alimentaire. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle de la phase 2 du programme national d'irrigation de proximité et ouvre la voie à sa mise en œuvre. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de l'organisation du Forum national sur la justice. Dans le cadre du renouveau du service public de la justice, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme envisage d'organiser un forum national sur la justice en vue d'échanger sur les problèmes fondamentaux du secteur de la justice et de proposer des pistes de solutions pour bâtir une justice plus efficace, moderne, intègre, respectueuse des droits de l'homme et répondant aux aspirations de la population. Ce forum a pour objectif de définir et de partager une vision commune du service public de la justice, d'établir une synergie d'action entre les différents acteurs de la justice, d'amener les acteurs de la justice à offrir un service de justice efficace et transparent, d'encourager la prise en compte par les acteurs de la justice des enjeux liés à la Confédération des États du Sahel. Il se déroulera en 2 phases. Une phase régionale à Bamako, Kaï et Mopti du 25 au 30 septembre 2025. Une phase nationale à Bamako du 30 au 31 octobre 2025. 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de l'organisation de l'atelier sur la stratégie de redynamisation de la recherche dans l'espace CAMES. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique de développement 2024-2028, le CAMES ambitionne d'insuffler une nouvelle dynamique à la recherche scientifique en l'érigeant en levier structurant du développement socio-économique des États membres.
C'est dans ce cadre que le CAMES organise à Bamako, du 19 au 23 janvier 2026, l'atelier fondateur aux fins de poser les bases opérationnelles de cette dynamique stratégique. Le choix de Bamako pour l'organisation du dit atelier apparaît des plus pertinents au regard du rôle moteur et du dynamisme de notre pays en matière de recherche dans l'espace CAMES. 3. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la mission interministérielle effectuée en République de Guinée du 12 au 15 août 2025. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, à la tête d'une forte délégation, a pris part à une rencontre bilatérale de haut niveau consacrée à la libre circulation des personnes et des biens et à la coopération transfrontalière en matière sécuritaire. À l'issue des échanges, un communiqué conjoint a été signé le 14 août 2025, assorti de recommandations, notamment le renforcement des comités nationaux de facilitation du transport et du transit, la mutualisation des efforts le long du corridor Conakry-Bamako, l'organisation d'opérations conjointes de lutte contre la criminalité transnationale, l'interconnexion des systèmes douaniers, la mise en œuvre du protocole de la transhumance inter-État, la création de commissions mixtes de règlement rapide des différents communautaires. En marge des travaux, la délégation malienne a été reçue en audience par le Premier ministre, les ministres chargés des Affaires étrangères et de la Justice de la République de Guinée. La mission a également rencontré la communauté malienne établie en Guinée qui a réaffirmé son attachement à la patrie et a remis une contribution financière à l'effort de guerre. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Koné, et bonne suite à vous. Nous allons parler à présent de la principale information de ce journal. Célébration de la journée nationale de la Brigade citoyenne du Mali. Le lancement des activités était co-présidé cet après-midi au CICB par les premiers ministres du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, et du Burkina Faso, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Dans leur intervention, les deux personnalités ont mis l'accent sur l'importance du civisme et de la citoyenneté dans la refondation de nos États. À retrouver donc les temps forts de la cérémonie de lancement qui vient tout juste de prendre fin au cours de cette édition avec nos différents reporters. Nous allons poursuivre avec l'invité d'honneur de ce deuxième camp de la brigade citoyenne, le Premier ministre burkinabé Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, au Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Faseke Kouyaté et au Musée national. Sachant cette année décrétée celle de la culture au Mali, le visiteur du jour a tenu à marquer son séjour par la découverte des créativités et inspirations artistiques locales. Nous allons le suivre dans son tour des ateliers de création artistique à Bala-Faseke Kouyaté, comme aussi au Musée national où il s'est imprégné de la riche culture malienne qui a beaucoup de similitudes avec celle du Burkina Faso. Mamadou Fane suivait la délégation. Le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Faseke a accueilli ce mercredi un hôte de marque. Il s'agit du Premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, venu à la découverte de ce lieu stratégique pour la formation de nos futurs cadres dans leur domaine. Ici, le Premier ministre a visité plusieurs ateliers de création artistique et assisté à une prestation de la chorale du Conservatoire. Ce que nous avons découvert là-bas, ce sont des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont très déterminés et surtout qui mettent du cœur à l'ouvrage dans l'apprentissage des différents métiers des arts et de la culture, allant bien sûr des arts plastiques, la danse, la musique. Nous avons aussi découvert des encadreurs très passionnés dans la transmission donc, des connaissances. C'est très important de disposer de ce type donc, de structure de formation comme donc, ce conservatoire. C'est essentiel pour la professionnalisation des filières artistiques et culturelles.
Après le conservateur, c'est au tour du musée national de recevoir le Premier ministre burkinabé. Une visite qui a permis au Premier ministre d'apprécier la riche culture et civilisation du Mali depuis des millénaires. C'est comme un voyage initiatique parce que chaque pièce de ce musée-là raconte une histoire. C'est un témoin un peu de la profondeur de la culture, de la richesse des savoir-faire des différentes communautés. Et c'est d'autant plus inspirant que quand on regarde entre les lignes, on retrouve pratiquement les mêmes savoir-faire au-delà des frontières artificielles que le colon nous a laissées. Quand on parle des sénifaux, quand on parle des bois, quand on parle des dogons, des peuls, on les retrouve pratiquement partout dans l'espace du Sahel. Donc ce que nous avons vu ici montre véritablement la richesse et la diversité de nos cultures, de nos savoirs, de nos savoir-faire. Du conservatoire multimédia en passant par le musée national, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a pu se rendre compte de la richesse de la culture malienne. Le 19 et 20 août 2025, dans le cadre de l'opération Dougogoloko, les femmes ont mené une campagne aérienne visant à détruire les sanctuaires et neutraliser les groupes armés terroristes. Ces actions ont visé les groupes armés terroristes ayant mené des attaques contre les positions Fama de Farabougou et Birikiwere. Cette manœuvre aérienne a permis de neutraliser plusieurs combattants des groupes armés terroristes et détruire des matériels dans les secteurs de Farabougou et Gomakura. L'état-major général des armées rassure l'opinion nationale que les opérations vont se poursuivre dans le cadre de la sécurisation et la protection des personnes et leurs biens, invite les populations à soutenir les FAMA dans l'exécution de leur mission. Un véritable bond dans la commercialisation de nos productions agricoles. Le gouvernement suscite et encourage les acteurs des interprofessions à signer des contrats d'engagement, de fourniture et de rémunération. Et ce matin, la volonté de nos autorités s'est manifestée par cette cérémonie de signature de contrats réunissant acteurs des interprofessions et administrateurs de l'usine SDA de notre compatriote Seydou Keïta. C'était ce matin en présence du ministre de l'économie et des finances et de son collègue de l'agriculture. Je vous propose de suivre Alousseynou Touré dans ce reportage. Les 10 contrats concernent la fourniture de produits oléagineux comme l'arachide, le sésame et le soja. Par cette signature, les interprofessions et l'APECAM s'engagent à fournir l'usine SDA pour tous ses besoins en oléagineux et au prix convenu. De son côté, SDA s'engage à payer intégralement les quantités fournies par les producteurs. Nous nous sommes engagés à pouvoir contribuer à sécuriser l'approvisionnement de l'industrie de la société SDA en matière première afin que le rêve que nous portons tous, qui est d'avoir une économie malienne forte à travers le secteur d'agriculture, que ces rêves se réalisent. Et c'est faire en sorte que tout le peuple malien puisse consommer un produit de bonne qualité. Parce que c'est la santé publique aussi qui est en jeu. Et ça, moi, c'est ce que je souhaite pour mon pays. Et c'est pour ça que je suis là. C'est un début. Mais si on peut étendre partout, dans tous les secteurs au Mali, c'est le Mali qui va sortir gagnant. Les contrats ont été signés entre SDA d'une part et les différentes filières, l'APECAM et les banques d'autre part. Ce sont donc au total 4 contrats qui ont ainsi été signés sous le regard attentif des ministres en charge de l'agriculture et des finances. Nous devrons restructurer toutes les interprofessions, que ce soit l'arachide, le sésame, le soja et d'autres filières, le riz, le maïs, pour que chacun puisse jouer pleinement son rôle et bénéficier du fruit de son travail. En signant une contractualisation, on donne une chance de développer la filière. Les agriculteurs sont convaincus en début de campagne que leur production sera achetée à un prix convenu, un prix qui les arrange, un prix qui les incite à produire davantage. L'industriel sait à l'avance qu'il ne manquera pas de matières premières pour lancer son usine, pour lancer la production. Il n'hésitera pas à recruter, il n'hésitera pas à maintenir son usine, il n'hésitera pas à développer ses affaires et il va avoir de la production qu'il pourra vendre. Ces différents contrats, s'ils sont convenablement remplis, permettront à notre pays de figurer parmi les grands producteurs d'huile alimentaire.
Aussi, le gouvernement envisage d'encourager ce genre de contrat entre d'autres entités concernées par d'autres matières afin d'encourager l'industrialisation de notre pays. Femmes et refondation, deux choses indissociables. En tous les cas, les autorités de la transition l'ont comprise. C'est pourquoi Bamako a accueilli la phase régionale délocalisée des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Pendant 3 jours, les représentants venus de 16 régions du pays ont partagé leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions, avec pour ambition de bâtir un Mali-Croix plus juste, plus inclusif et plus humain. Awaditma Kamara pour d'autres détails. La place de la femme, les besoins de l'enfant et le rôle de la famille ne sont pas des sujets secondaires au Mali. Ce sont les fondations même de notre société. Quand la femme est valorisée, l'enfant est protégé. Quand la famille est renforcée, la nation avance. C'est dans cet état d'esprit que Bamako accueille dans le cadre historique de la Maison de la Femme de Sabali-Bougou la phase régionale délocalisée des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Durant 3 jours, les Maliens engagent donc le débat sur l'avenir de ces couches. Notre engagement dans la promotion des valeurs de paix, de solidarité, de respect et de responsabilité est indispensable pour la consolidation d'un Mali fort et uni. Ce grand rendez-vous rassemble les représentants de 16 régions du Mali, à l'exception de Koutiala, Sikasso et Sankar ayant déjà organisé leur concertation locale. Une mobilisation qui témoigne de l'engagement collectif à repenser les politiques sociales. Aujourd'hui, face à certaines réalités, notamment liées au temps, à la forte pluviométrie et à la logistique, nous avons été amenés à un changement d'approche pour la suite du processus. Depuis fort longtemps, le Mali est engagé dans une dynamique de refondation. Pour ces concertations, les attentes sont grandes. Sortir en toi de ces concertations, que nous puissions avoir un document qui doit normalement aboutir à l'élaboration d'un plan d'action tout en renforçant un peu toujours les acquis, trouver les solutions pour les défis auxquels vraiment ce secteur est confronté. De façon spécifique, il s'agit d'analyser les avancées, les défis et les perspectives liées à la gouvernance inclusive et à l'autonomisation des femmes dans le contexte socio-politique et économique et également des cadres juridiques existants, et de proposer des pistes de solutions aux problèmes identifiés, de formuler enfin des recommandations. Les propositions issues de ces concertations régionales alimenteront la phase nationale avec une ambition claire, refonder les bases d'une société plus juste, plus inclusive et plus humaine pour tous. Au-delà de l'esthétique, comment mobiliser la culture pour la refondation de l'État? Le thème était au centre d'une conférence débat organisée par l'Institut des sciences humaines. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre du 4e numéro des samedis de la structure vise à donner plus de chance aux Maliens qui sont à la fois artistes et artisans à pouvoir soutenir notre économie. La conférence a été animée par professeur Assetou Founé Samake Migan, le compte-rendu de Djemba Moussa Konati. Cette conférence débat vise à établir un pont entre la culture et l'économie. Ce 4e numéro des samedis de l'Institut des sciences humaines vise à donner plus de chance aux Maliens qui sont à la fois artistes et artisans pour pouvoir soutenir notre économie. Selon la conférencière, la culture a 3 dimensions. La culture artisanale qui nous permet de planifier, d'obtenir les objets dont on a besoin, et la culture artistique qui nous permet d'obtenir des œuvres. L'esthétique est une chose. Il y a un besoin réel d'adapter l'État à nos réalités culturelles afin que le peuple reprenne confiance en lui-même et à son génie. Le Mali doit reconquérir ses expressions culturelles propres et bâtir une nation juste et épanouie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique estime que la dynamique enclenchée dans le domaine de la culture au Mali se renforcera dans un contexte d'intégration et de développement de l'espace AES. L'initiative cadre parfaitement avec la vision des hautes autorités du pays. Incarne en particulier la traduction de la volonté du président de la transition, chef de l'État, président de l'armée Assimi Goïta,
qui a décrété l'année 2025 comme l'année de la culture en Outre-mer. La finalité recherchée, c'est la valorisation de l'histoire, des traditions et de l'art et la créativité. Le Mali, à l'instar de plusieurs autres pays, s'est inscrit dans la dynamique de suivre le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ceci afin de sauver sa biodiversité et participer à la lutte mondiale contre le changement climatique. La direction des eaux et forêts et ses partenaires s'informent sur le dit processus pour contribuer à son opérationnalisation. Awadama Koulibaly, Oumar Traoré pour les détails. Autrefois réputé pour ses vastes forêts et ses riches écosystèmes, le Mali voit aujourd'hui sa couverture végétale reculer à un rythme alarmant. Plus de 20 000 hectares disparaissent chaque année. Selon une évaluation récente de Global Forest Watch, en 2024, notre pays perd annuellement 26 400 hectares de couvert végétal, générant ainsi 7,40 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Cette perte de la couverture forestière nationale est alimentée par les pratiques suivantes. L'expansion agricole due aux pratiques peu durables, l'exploitation du bois, énergie, le surpâturage qui appauvrit les sols et accentue l'érosion, l'exploitation minière. Face aux effets conjugués des activités humaines et du changement climatique, il est impératif d'accélérer la mise en œuvre du mécanisme REDD+. Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. La REDD ne se limite pas à un simple mécanisme technique. Elle incarne un espoir et une véritable opportunité pour inverser la dégradation des forêts, reconnaître leur valeur en tant que capital naturel essentiel et promouvoir un développement socio-économique durable, équitable et inclusif. Pour répondre à ce défi, les parties prenantes disposent de 2 jours afin de poser les bases des 4 piliers essentiels à l'application de la REDD+ au Mali. Un mot de cette session de 3 jours sur les normes internationales du travail et sur le concept du travail des enfants. La mise à niveau qui se tient au siège de la CTM a pour objectif de doter de connaissances nécessaires pouvant faire des participants des syndicalistes professionnels. Compte rendu, Fademba Keita. La maîtrise des normes internationales du travail est impérieuse pour toute centrale syndicale, d'où cette mise à niveau sur les droits et devoirs des syndicalistes. Il est inimaginable qu'une organisation syndicale puisse fonctionner normalement, puisse faire face à ses obligations, que ces éléments soient à hauteur de discussion et de traitement des problèmes en oubliant de posséder les normes internationales du travail. Nous avons beaucoup de choses à revendiquer, mais sachons que nous avons aussi beaucoup de choses à donner. Le syndicalisme, c'est la paix sociale. Il n'y a absolument pas d'avancement d'une nation sans paix sociale. Et aujourd'hui, avec le pacte issu de la conférence dans le domaine du travail, nous avons pu trouver les voies et moyens, et le gouvernement, dans sa volonté politique, a pu donner les moyens qu'il faut pour que nous arrivions à former. Le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, soutien financier de la présente session, juge l'initiative conforme aux clauses du pacte de stabilité sociale et de croissance économique. Il est attendu que les participants puissent valablement accomplir leurs différentes responsabilités avec plus de maîtrise et de sérénité, étant donné que les résultats attendus de l'atelier sont entre autres une meilleure compréhension des normes internationales du travail et de leur application dans le contexte malien, une plus grande capacité en matière de négociation collective et de dialogue social. La session est un renforcement des capacités des syndicalistes sur les différentes conventions ratifiées par le Mali. Une délégation de l'Office national des pupilles en République du Mali à la Caisse malienne de sécurité sociale CMSS. Une visite qui a pour objectif de mieux faire comprendre les missions et le rôle de la Caisse, tout en inspirant les pupilles de la nation et ceux de l'État à s'intéresser aux métiers liés à la sécurité sociale. Un accueil des plus chaleureux et convivial a été offert aux visiteurs par le directeur général Ishaka Kone et son personnel, nous informe Soumaou Haïdar.
Les pupilles de la République ont découvert l'univers de la Caisse malienne de sécurité sociale, CMSS. Au cours de leur visite, ils ont exploré plusieurs services essentiels de l'institution, notamment ceux liés à la liquidation des pensions, à l'assurance maladie obligatoire AMO et à l'accompagnement des retraités. En l'occurrence, la gestion des pensions, et surtout les pensions militaires. Et certainement, ces enfants ont des pensions temporaires d'orphelins ici. Ils ont des pensions qui sont gérées avec des tuteurs, des tutrices ici. Donc c'était une très bonne occasion pour leur faire expliquer, leur faire comprendre qu'ils ont des droits ici et que nous en prenons bien soin. Les pupilles venus de différents horizons ont montré un vif intérêt pour les échanges. Attentifs et curieux, ils n'ont pas hésité à poser des questions sur le fonctionnement de la structure. Aujourd'hui, nous avons été très émus et nous avons appris aussi que l'AMO prend en charge plusieurs personnes. Et comme on le sait déjà, nous les enfants pipis et nos mères qui sont les veuves. Nous sommes à notre première phase de visite dans les structures de développement social. Et pour cette année, nous impliquons 300 pupilles qui vont participer à ces activités de vacances. De nos jours, nous avons plus de 1800 pupilles au Mali. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un mois de vacances pédagogiques dédiés aux pupilles. Une initiative qui prouve que les vacances ne sont pas seulement synonymes de repos, mais aussi d'apprentissage et de découverte de nouvelles vocations. Tous les standards des combats et puis... Environ 600 000 femmes et adolescents dans les 7 districts autour de Caille viennent de bénéficier de services de santé de meilleure qualité à travers le projet Yélé. C'est le bilan présenté par le coordinateur du projet aux participants de l'atelier de restitution des résultats de santé décentralisés. Maïmouna Doumbia. Cet atelier bilan permettra de partager les résultats, les bonnes pratiques du projet. Il s'agit aussi de recueillir des recommandations et renforcer la visibilité des réalisations. Durant les 5 dernières années, ce projet a développé et mis en œuvre plusieurs innovations à même d'améliorer de façon significative l'accès à des soins de santé de qualité au bénéfice des femmes et des filles de la région de Caille. À cet effet, j'en appelle particulièrement au service des ministères en charge de la santé, de la promotion de la femme et de l'éducation nationale, en vue de veiller à la pérennisation de ces importants acquis du projet. Malgré les avancées, il y a des défis à relever. Le défi reste pour nous de maintenir le cap et de pouvoir continuer à avancer parce que la lutte contre le VBG et aussi l'amélioration de la santé reproductive et sexuelle est un travail continuel. Le projet Yélé a contribué à la transformation des rapports illégaux entre les genres en plaçant les femmes, les jeunes et les garçons au cœur d'un changement social nécessaire. Nous avons intervenu beaucoup auprès des femmes pour leurs droits, pour savoir quels sont leurs droits et des jeunes filles également, comme par exemple donner des trucs pour en cas de menstruation, ne pas chômer. On a formé des enseignants qui ont fait des supervisions. C'est 487 villages que le projet a couvert dans les 7 districts de la région de Caille. Le projet Yélé est mis en œuvre par l'unité de santé internationale du centre hospitalier de l'Université de Montréal et le centre d'études de coopération internationale pour une durée de 5 ans. À présent, ce point de presse organisé par la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. À cette occasion, la FEMA a invité les autorités maliennes ainsi que les organisations de personnes handicapées à prendre part au 2e sommet mondial au développement social qui s'y tiendra du 4 au 6 novembre 2025 à Doha, au Qatar. Ce sommet est une étape importante pour la promotion du développement social à l'échelle internationale. Nous font comprendre Adam Maïga et Sidiki Balou. 30 ans après la première édition, le sommet mondial sur le développement social fera son retour du 4 au 6 novembre prochain à Doha, au Qatar. L'annonce a été faite au cours de ce point de presse tenu à Bakaribougou au siège de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, FEMAF. Elle a profité de l'occasion pour formuler 3 recommandations. 1. Nous voulons rappeler que l'inclusion sociale des personnes handicapées n'est pas une faveur, mais un droit reconnu par les instruments internationaux et nationaux. 2.
La FEMA exhorte les autorités nationales à participer pleinement à ce sommet, avec une délégation où les organisations des personnes handicapées seront représentées. 3. Nous appelons l'ensemble des organisations des personnes handicapées à se mobiliser pour soutenir toutes les actions préparatoires et à parler d'une seule voix. L'unité et la coordination sont les clés pour influencer les décisions et obtenir les engagements concrets en faveur de l'inclusion. Dans le cadre de ce sommet, la FEMAF souhaite la mise en œuvre de plusieurs actions de protection sociale adaptées au contexte malien. Mettre en place des mécanismes de protection sociale universels qui prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées. Renforce l'accessibilité aux services sociaux de base, éducation, santé, emploi, transport, technologie, la liste n'est pas exhaustive. Créer les programmes d'autonomisation économique adaptés, favorisant l'entrepreneuriat et l'emploi décent pour les personnes handicapées. L'organisation exhorte le gouvernement et les associations de personnes en situation de handicap à être présents à ce rendez-vous planétaire, afin de porter haut la voix du Mali dans la promotion du développement social et inclusif. Radio Humanité et Développement, en plus court HDFM, c'est le nom d'une nouvelle radio de proximité émettant sur la 96.fm. Elle propose un programme assez large et diversifié, diffuse dans plusieurs langues du pays. L'outil d'information a pour but principal d'appuyer en substance les ONG humanitaires dans l'exécution de leur mission. Thiemoro Konaté était au lancement de la radio. Radio HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Un nouvel outil de développement désormais au service des communautés, histoire de contribuer à révolutionner les paysages médiatiques au Mali. La radio Humanité et Développement HDFM 6 à Bagodjigroni Golf en commune 5 du district de Bamako émet sur la fréquence 96.00, une initiative de l'ONG AMSOD, Association malienne pour la solidarité et le développement. Elle est inspirée de la crise multiforme ayant contraint de nombreux compatriotes à quitter leur localité d'origine. Trop souvent, les déficits de communication, la circulation de rumeurs et l'absence de redevabilité alimentent la méfiance et fragilise l'efficacité de nos interventions. La vision de la radio HDFM est celle d'un espace médiatique libre, inclusif et accessible au service des populations vulnérables, contribuant à une société mieux informée, plus résiliente et une réponse humanitaire plus coordonnée et participative face aux crises. La grille des programmes élaborés est riche et variée et prend en compte les aspirations des cibles, notamment les communautés et les ONG humanitaires. Cette grille est condensée dans une vidéo et présentée à l'assistance au cours de cette cérémonie d'ouverture par le responsable en charge de la question. Outre le français, l'anglais et l'arabe, la radio HDFM diffuse dans plusieurs langues officielles telles que Bambara, Songhai, Tamashek et Peul. L'initiative est soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce lancement prend une signification particulière car il se déroule le 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire. Mais cette journée aussi nous rappelle l'importance de l'information fiable, de la redevabilité et de la transparence dans notre action collective. Pour mon département, cette radio est bien plus qu'un simple média. Elle sera un partenaire de premier plan pour relayer les messages de prévention en santé publique, promouvoir la cohésion sociale, accompagner les campagnes nationales et amplifier les actions de solidarité et d'assistance humanitaire sur le terrain. Cette cérémonie d'ouverture officielle des radios HDFM a été sanctionnée par une visite guidée des locaux de la chaîne, question de permettre aux invités de découvrir les installations. Voilà. Nous avons donc maintenant ce communiqué de presse. La Croix-Rouge malienne célèbre 60 années d'action humanitaire au service des plus vulnérables. Pendant donc 6 décennies, la Croix-Rouge malienne a été aux côtés des populations, contribuant ici à sauver des vies, à soutenir les familles vulnérables et à renforcer la résilience des communautés. La Croix-Rouge malienne remercie tous ses partenaires institutionnels, techniques et financiers au Mali comme à l'international. Leur appui a permis de renforcer les
capacités de réponse humanitaire, d'accompagner les communautés et de bâtir des programmes durables en matière de santé, de sécurité alimentaire, de préparation et de réponse aux catastrophes. Alors qu'elle célèbre ses 60 années d'action humanitaire, la Croix-Rouge malienne réaffirme son engagement à poursuivre sa mission aux côtés des communautés dans un contexte marqué par des défis multiples, mais aussi par l'espérance d'un avenir plus solidaire. La BMS ISA, Sadhguru Traveler Mali, Mastercard et Jim viennent de mettre sur le marché 2 produits. Il s'agit des cartes prépayées Traveler Classique et Traveler Platinum. Boubacar Bablé-Touré nous en dit plus. Dans un monde en perpétuelle mutation où le numérique devient un outil de travail de plus en plus incontournable, il est important, voire nécessaire, de s'adapter à cette réalité afin d'être en phase avec son époque. 2 cartes prépayées viennent d'être mises sur le marché. Les cartes Travel Classique et Traveler Platinum. Fruit d'un partenariat entre la BMS SA, Sadhguru Travel Mali, Mastercard et Jim UEMOA, ces cartes offrent une large gamme de services, répondant ainsi aux besoins de leur clientèle. La carte Traveler Classique constitue une offre d'entrée de gamme accessible à tous, et la carte Traveler Platinum, quant à elle, représente l'offre haut de gamme, offrant un ensemble de services premium en toute transparence. Offrir des solutions modernes, accessibles, intégrées, pensées pour les voyageurs et les consommateurs d'aujourd'hui. Nous croyons sincèrement que la mobilité et l'accès à des services de qualité ne doivent plus être une contrainte, mais une opportunité de croissance, d'ouverture et de réussite pour chaque citoyen. Dotées d'une technologie de pointe, ces cartes, au-delà de leur conformité aux normes de l'UEMOA, permettent aux clients d'effectuer des achats, des paiements en ligne ou encore des retraits dans plus de 140 pays à travers le monde. Ce niveau de commodité et de sécurité inégalé offre également des transactions avec ou sans contact, des achats en ligne, des transactions e-commerce. Et ces cartes qui sont disponibles en 2 versions sont spécialement conçues pour les voyageurs et les clients professionnels. En choisissant la carte, vous accédez à une gestion sécurisée, fonds garantie et blocage immédiat en cas de perte. Un contrôle financier total, recharge personnalisée selon votre budget, une accessibilité renforcée, souscription et recharge simplifiée à travers le réseau BMS et tout le réseau JIM, une puissance de Mastercard, opération disponible à l'international. Le dévoilement des 2 cartes au grand public, la diffusion de spots des 4 partenaires, ainsi que les échanges autour de la compréhension des offres et des services liés à ces nouveaux produits ont été autant d'événements marquant cette cérémonie de lancement. On en vient à présent à ce conclave que Bamako abrite pour une semaine. 2000 femmes venues de 15 pays africains prennent part au 4e congrès de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne. Elles vont échanger sur le thème « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Plusieurs activités sont dans l'agenda des dames qui font déjà beaucoup de bénédictions pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Enaba. Après 25 bonnes années d'absence, l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne revient au Mali. Ceci à la faveur du 4e congrès de l'Union. Le but est de témoigner la foi chrétienne à travers les œuvres que les fidèles accomplissent. Il s'agit surtout de sensibiliser ces dernières pour un plus grand engagement pour l'œuvre du Seigneur. Nous sommes ici pour chercher ensemble des réponses stratégiques inspirées de la parole de Dieu pour réaffirmer nos fondements en Christ, fortifier notre amitié, notre unité en tant que femmes chrétiennes africaines et affecter nos armes spirituelles pour bâtir, guérir, enseigner, influencer. Car en tant que femmes chrétiennes, en tant que mères, épouses et sœurs, bâtisseuses de nos nations, nous avons un rôle crucial à jouer dans cette période historique. 2000 femmes sont venues de 15 pays africains pour prier, mais aussi pour faire des bénédictions pour la paix et la réconciliation au Mali. Le rôle que jouent les femmes dans le processus de paix est plus qu'à démontrer. Les femmes ne connaissent pas la démagogie, les femmes ne connaissent pas des tournures. Quand les femmes acceptent, c'est toute la nation qui accepte. L'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne a vu le jour
à Brazzaville au Congo en août 1994. Elle a pour mission de témoigner de la foi chrétienne à travers les œuvres de ses membres. Elle organise des activités un peu partout en Afrique. Pendant une semaine, plusieurs activités sont programmées sur le site de Kabbalah. Célébration de la journée nationale de la brigade citoyenne du Mali. Le lancement des activités était co-présidé cet après-midi au CICB par les premiers ministres du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga et du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Dans leurs interventions, les deux personnalités ont mis l'accent sur l'importance du civisme et de la citoyenneté dans la refondation de nos États. Si pour Ouedraogo, il faut cultiver les valeurs humaines et africaines pour assurer la reconstruction de nos pays. Pour Maïga, la synergie entre la jeunesse de la Confédération des États du Sahel, AES, peut devenir un levier puissant de développement. La synthèse des deux discours, c'est avec Mamari Koné et Aliou Touré. Faisons le serment d'agir chaque jour pour un Mali plus fort, plus uni et plus prospère. Mettre la jeunesse de la Confédération des États du Sahel, AES, au cœur de l'action citoyenne et patriotique. Voilà tous les sens de la présence des premiers ministres du Burkina Faso et du Mali à la célébration de la Journée nationale de la Brigade citoyenne. Cette célébration du deuxième anniversaire de la Brigade citoyenne se tient au moment où les pays de la Confédération cherchent à renforcer la résilience par l'éducation citoyenne. Et c'est le Burkina Faso qui est le pays invité de cette journée consacrée à la citoyenneté. C'est avec une immense joie que j'ai accueilli l'invitation de mon très cher frère et homologue, le général de division Abdoulaye Maïga, pour que nous célébrions ensemble le civisme et la citoyenneté à travers cette deuxième édition du camp national de la Brigade citoyenne qui se tient sous le thème « 2 ans de citoyenneté, bâtir une brigade citoyenne plus forte, plus proche des communautés ». Je suis convaincu qu'elle contribuera à consolider les bases de cette brigade, instrument durable de changement de mentalité de la jeunesse et de la société dans son ensemble. Monsieur le Premier ministre, chers camarades jeunes, le Mali et le Burkina Faso partagent bien plus qu'une frontière géographique. Nous partageons une histoire commune, des valeurs de courage et de résilience, ainsi qu'un destin lié par les défis sécuritaires et la quête commune de paix et de souveraineté véritable. Pour le chef du gouvernement burkinabé, cette activité permet de renforcer la capacité collective au sein de l'espace commun. C'est pourquoi il a exhorté les jeunes à l'assiduité et à l'écoute collective. Nos nations ont toujours puisé leur force en vous, la jeunesse, énergie vive et levier décisif capable de façonner l'histoire et de transformer les rêves collectifs en réalité. Vous êtes le fer de lance du développement de nos nations et le pilier des dynamiques de progrès. Pour ce faire, vous êtes appelés à remplacer un jour les aînés qui, eux aussi, ont participé activement au développement socio-économique de leur pays. Et pour réussir cette succession générationnelle, vous devez cultiver en vous les valeurs humaines africaines tout en utilisant vos forces et vos capacités pour créer des richesses. Votre forte mobilisation illustre clairement cette prise de conscience et l'éveil d'une jeunesse engagée, déterminée à prendre part de manière active à l'édification d'un Mali renouvelé et d'un espace AES fondé sur les valeurs de citoyenneté, de solidarité et d'espoir. Instituée en 2023, la Brigade citoyenne, selon le Premier ministre du Mali, est née de la volonté de notre pays de se doter d'un levier puissant de mobilisation citoyenne autour des valeurs fondatrices dont le civisme, la solidarité, la discipline, le respect de l'environnement et la cohésion sociale, entre autres. Monsieur le Premier ministre, chers frères, votre présence confère à cette cérémonie un rayonnement particulier. Elle témoigne de l'intérêt que vous portez à l'engagement de la jeunesse dans la construction de nos nations. Chers jeunes, recevez mes plus sincères félicitations. Par votre engagement, vous prouvez qu'il est possible d'allier jeunesse et responsabilité, dynamisme et discipline, idéal
et actions concrètes. Vous êtes la preuve vivante que le Mali peut compter sur une jeunesse consciente, debout, engagée et déterminée. Vous incarnez l'espoir d'un Mali nouveau, résilient et solidaire. En seulement 2 années, vous avez démontré que la brigade citoyenne n'est pas une réponse ponctuelle à une conjoncture, mais bien un mouvement structurant et pérenne, désormais enraciné dans toutes les régions de notre pays. À travers tout le pays, vos réalisations sont nombreuses et inspirantes. Vos actions, bien que parfois modestes dans leur forme, portent en elles les germes d'un changement profond. Elles rappellent que chaque geste citoyen, aussi simple soit-il, participe à l'édification d'une nation forte, unie et résolument tournée vers l'avenir. Vous êtes la force vive de ce pays. Vous montrez que la jeunesse malienne ne se contente plus d'observer. Elle agit, elle propose et elle construit. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Mali à œuvrer main dans la main avec la jeunesse de la Confédération des États du Sahel. Cela en vue de soutenir les initiatives qui placent la jeunesse au cœur de la transformation sociale. La Confédération des États du Sahel illustre cette ambition partagée de bâtir des nations fortes, souveraines, portées par une jeunesse mobilisée et solidaire. La Brigade citoyenne est l'illustration de la vision de nos leaders. Il s'agit de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. À travers leur leadership, ces 3 chefs d'État ont tracé le sillon du développement et de l'intégration. Le développement se conçoit grâce à une jeunesse engagée. La synergie entre les jeunesses de l'AES peut devenir un levier puissant de développement. On peut rêver d'une brigade des jeunes de l'AES engagée pour contribuer au développement communautaire, promouvoir l'esprit de solidarité et de citoyenneté et participer activement aux actions de l'AES sur le terrain. Les 2 premiers ministres ont rendu un hommage mérité aux forces armées et de sécurité qui se battent au quotidien sur le terrain en vue d'assurer la sécurité de notre espace. C'est pourquoi une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes du terrorisme. Et vous venez de l'entendre, la Brigade citoyenne a 2 ans. L'initiative qui repose sur l'investissement humain est portée par le département en charge de la jeunesse. De nos jours, 16 régions plus le district de Bamako ont adhéré à ce projet citoyen qui compte plus de 5000 membres actifs durant 2 ans. La Brigade citoyenne a œuvré sans relâche aux côtés des communautés pour bâtir un Mali et un Sahel plus fort. Aridjou Matina. Institué par le gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, cela fait 2 ans jour pour jour que la Brigade citoyenne a pris corps. L'initiative citoyenne qui fait appel aux dons de soi et axée sur l'investissement humain mesure avec fierté et satisfaction à travers cette journée de la Brigade citoyenne les actions citoyennes réalisées durant déjà 2 ans. Le président de la transition nous a mis en mission. C'est dans l'élan des jeunes que naît l'avenir de notre pays. Chers jeunes, en 2 ans, vous avez prouvé que ce pari était juste. Vous avez démontré que la jeunesse malienne est non seulement l'avenir, mais aussi le présent actif et déterminant de notre nation. Nous sommes ici pour célébrer non seulement 2 années de citoyenneté, mais aussi pour magnifier l'énorme travail abattu par la Brigade citoyenne. En l'espace de 24 mois, la Brigade citoyenne a grandi, rayonné et s'est imposée comme un pilier de l'action citoyenne dans notre pays. Levier puissant de mobilisation citoyenne pour des valeurs fondatrices, la Brigade citoyenne cadre parfaitement avec la vision des plusieurs autorités et s'articule autour de plusieurs points. La promotion des actions environnementales, la sensibilisation à la santé, les activités éducatives, les actions sociales, la promotion de la sécurité routière, la promotion de la paix et de la tolérance, les initiatives artistiques pour le changement social, la promotion d'un mode de vie sain, Drogoubla, Sani Akibla, les actions pour la préservation du patrimoine culturel et la promotion de la citoyenneté active. Ces interventions font de vous
des acteurs de changement et des sentinelles de civisme. Pendant 2 ans, nous avons posé pas mal de jalons qui fait qu'aujourd'hui la brigade est présente dans 16 régions et le district de Bamako. La brigade représente aujourd'hui à peu près 5000 jeunes actifs sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, la brigade se démarque par ces actions, par ces œuvres-là, qui ne fait qu'à renforcer les actions citoyennes et civiques à travers la jeunesse du Mali. La célébration de cette journée de la brigade citoyenne a été l'occasion pour les brigadiers de renouveler leur engagement au service des actions citoyennes. Nous nous engageons solennellement à servir notre nation avec loyauté et courage. Et tout en images à présent, quelques heures avant le lancement des activités de la 2e édition, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, remis au ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, la tenue de la brigade citoyenne édition 2025. Cette remise rappelle encore une fois la volonté du chef de l'État à mettre la jeunesse au cœur de l'action citoyenne et patriotique. Voilà, comme vous le voyez sur les images, la tenue de la brigade citoyenne édition 2025. Au Burkina, le ministre de l'Enseignement de base donne le top départ du concours professionnel du certificat d'aptitude pédagogique au professorat des écoles et celui du certificat d'aptitude des éducateurs de la petite enfance. Saou Bassouri. Ces candidats sont des enseignants du primaire. Ils sont là pour l'épreuve écrite du concours professionnel du certificat d'aptitude pédagogique au professorat des écoles. Sont aussi concernés par cette journée de composition les enseignants du préscolaire, candidats au certificat d'aptitude des éducateurs de la petite enfance. Plus de 5880 candidats de ces deux profils composent au niveau national. Et c'est le ministre Jacques Sosten Dingara qui donne le top départ. Pour cette année, la province du Kadiogo enregistre un nombre important de candidats. La particularité de cet examen cette année, c'est que le Kadiogo, à elle seule, je veux dire la province, compte cette année 59 salles. 59 salles, dont la 59e salle est occupée par un candidat à vision réduite, ce que nous appelons couramment les candidats en situation de handicap. Et au-delà de ce nombre pour les enseignants du primaire, au niveau du préscolaire, nous avons également une seule salle pour 51 candidats. Donc c'est un fort taux de candidats cette année qui composent, n'est-ce pas, dans la province du Kadiogo. Pendant 3 heures, ces enseignants composent sur un sujet théorique qui porte sur la pédagogie générale, psychopédagogie, éthique et déontologie didactique des disciplines. L'admission à ce concours professionnel va permettre à ces candidats de passer de la catégorie C1 à la catégorie B1 de la fonction publique. Nous sommes passés pour donner un message. Le premier message, c'est toujours, dès que l'occasion se présente, nous encourageons les enseignants. Nous les félicitons pour tout ce qui est fait comme effort pour maintenir notre système éducatif debout. Nous encourageons et nous félicitons aussi la direction générale donc, des examens et concours. Malgré les situations difficiles, malgré l'insécurité, cette direction a tenu le pari de pouvoir organiser l'ensemble donc, des examens de l'année. Les résultats de cette épreuve écrite sont attendus dans le mois d'octobre prochain et les admissibles seront soumis à la phase pratique.
Et nous arrivons à la belle histoire de ce journal. C'est la victoire du Mali avec brio, demi-finale de l'Afro-Basket masculin Angola 2025 en s'offrant les éléphants de Côte d'Ivoire 102 à 96 après prolongation. Le Mali a été impérial dans les duels. Les Aigles retrouvent le dernier carré 38 ans après. Le résumé de ce palpitant quart de finale, c'est avec Siragatou Sissé. Héroïque Aigle. 38 ans après, le Mali est en demi-finale de l'Afro-Basket masculin. Ce 20 août 2025 fera date dans les annales. Les Aigles du technicien Aladji Diko, le torse bombé, peuvent jubiler. Leur performance est sensationnelle et historique. Ce rendez-vous face à la Côte d'Ivoire est allé jusqu'au stade des prolongations, 102-96. Les Aigles ont brandi leurs muscles tout au long du match et montré aux éléphants de Côte d'Ivoire leur présence physique. 28-27 et 42-54 à la mi-temps. Les partenaires de Sirima Kanouté s'offrent dans la foulée le troisième quart-temps 71-69 et arrachent la prolongation 90-90 en puissance. Les 5 minutes de prolongation sont maîtrisées par les Aigles grâce aux consignes du staff technique. La Côte d'Ivoire est piétinée par le Mali 96-102. Aliou Fadjala Diarra a été monstrueux en marquant 35 points, reçu 16 rebonds et délivré 3 passes. Le soulagement dans le camp malien est total. Le drapeau national flotte en Angola. Et fièrement. Cette qualification en demi-finale de l'Afro-Basket masculin est le témoignage d'un groupe décidé à écrire son histoire et celle du Mali en basket. Les Aigles vont se préparer et se concentrer pour la demi-finale ce samedi. Et justement, l'adversaire du Mali est connu. Il s'agit du Sénégal, victorieux 91-75 du Nigeria. Mali-Sénégal, c'est ce samedi 23 août à 18h en direct sur ORTM1, la télévision de toutes les émotions. À ne pas manquer. Et nous avons ce communiqué de presse. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, chef de gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, adresse ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale de basketball du Mali, brillamment qualifiée pour les demi-finales de l'Afro-Basket qui se déroule actuellement en Angola. En effet, les Aigles seniors de basketball ont triomphé ce soir de la Côte d'Ivoire sur le score de 102 à 96. Après prolongation, cette performance remarquable 38 ans après la dernière qualification à ce niveau obtenue à Luanda illustre la solidarité inébranlable, le sursaut d'orgueil et l'esprit combatif des Aigles basketteurs maliens. Elle témoigne une fois de plus de l'engagement, de la détermination et du sens du sacrifice de la jeunesse malienne pour honorer les couleurs nationales à travers l'Afrique et le monde. Le ministre félicite chaleureusement les joueurs, l'encadrement technique ainsi que la Fédération malienne de basketball pour ce parcours qui honore le Grand Mali. Par ailleurs, le ministre informe l'opinion publique nationale que notre équipe nationale disputera la demi-finale contre le Sénégal le samedi 23 août 2025. Il invite l'ensemble des populations à se mobiliser autour de l'équipe nationale et adresse ses vœux de plein succès aux Aigles basketteurs avec l'ambition ferme de décrocher une médaille lors de ce Afro-Basket 2025. Félicitations encore une fois à nos Aigles et le meilleur reste à venir. Force à vous. Sur ce se termine ce journal. Merci de rester avec nous. Les programmes de l'ORTM se poursuivent. Tout de suite, les informations météorologiques avec Aïssata Diawara. Un grand merci à nos téléspectateurs de Koutiala, de Sikasso et de Kolondjeba. Bonsoir à tous.